dans notre 12e et dernière proclamation de notre série Vivre libre. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans la liberté pour servir Dieu avec excellence. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. » Amen. Nous avons découvert au long de ces 12 étapes vraiment différentes choses qui ont propulsé notre foi, qui nous ont bien sûr libérés, mais je suis certaine que le Saint-Esprit également vous a parlé, vous a réconforté, vous a consolé, vous a guéri, mais aussi qu'il vous a donné des directions afin de pouvoir servir l'Éternel, le Dieu des armées. Nous sommes sauvés pour servir. Et je crois que ces 12 étapes que nous avons vécues ensemble avec le Saint-Esprit, vraiment votre foi a été fortifiée et que vous avez reçu davantage aussi d'humilité pour être dans la prière remplie de douceur. Je crois également que votre foi est motivée pour aller évangéliser et que vous avez aussi maintenant davantage de force pour conquérir et combattre l'ennemi de nos âmes, Satan. Et que aussi par cette 12e étape que nous allons voir ensemble, votre soif de servir Dieu va vraiment être rempli de puissance et d'excellence. Alléluia. Oh, Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 13, qu'il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie pour ses amis. Je vous le redis, nous sommes sauvés pour servir. La première étape, la première proclamation vous a entraîné sur le chemin de la vie éternelle. Cela n'est pas que pour vous, c'est pour que vous puissiez aller transmettre la bonne nouvelle, transmettre que eux aussi, celui qui est à côté de vous, votre voisin, votre famille, vos collègues de travail, ceux que vous rencontrez lorsque vous faites vos courses, eux aussi peuvent goûter à la vie éternelle, peuvent goûter à la paix de Dieu. Amen. Je crois que les 12 proclamations Vivre libre vont toutes dans le même sens. C'est afin que notre conscience se réveille, afin que nous ayons une prise de conscience dans notre vie que nous sommes sauvés pour servir Dieu, que nous devons servir Dieu avec excellence. Alors, lisons ensemble un verset dans l'épître à Timothée. Paul dira à Timothée, deuxième épître de Timothée, chapitre 4, verset 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » J'aime cela, remplis bien ton ministère. Vraiment que le Saint-Esprit nous conduise afin de bien remplir le ministère d'ambassadeur de Christ qui est en nous. Peut-être vous êtes appelé au ministère et vous ne le savez pas encore, mais vous sentez en vous vraiment, ça brûle dans votre cœur à chaque fois. Vous êtes tellement rempli de joie lorsque vous annoncez le salut par grâce. Eh bien, si personne ne croit en vous, en votre appel, écrivez-moi. Si peut-être votre appel a été reconnu, mais que personne ne peut vous former ou ne veut vous former, peut-être par faute de moyens ou de foi, peut-être simplement parce que vous êtes une femme et on ne croit pas qu'une femme peut prêcher l'évangile. Oh, je vous en supplie, écrivez-moi l'adresse, voilà, s'affiche sur l'écran. Et avec mon mari, le pasteur Pascal Biche, nous vous donnerons de sages conseils. Et puis si vous êtes appelé, que vous avez été formé et que personne n'a encore posé la main sur vous, je parle si personne en tant qu'un homme ou une femme de Dieu, selon Éphésiens 4, 11, n'a pas posé la main sur votre tête, n'a pas fait couler l'huile d'onction sur votre tête et n'a pas libéré une prière de puissance pour vous libérer dans le ministère, eh bien écrivez-nous, nous vous aiderons, nous essaierons de trouver une solution
afin que vous entriez dans un ministère libéré et que votre destinée soit glorieuse, que vous puissiez sauver des âmes et que vous puissiez guérir les malades et les délivrer les captifs. Je crois en vous, je crois dans tout ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Alors vraiment ce sera avec grand plaisir de pouvoir lire vos courriers, vos témoignages aussi sur ce que vous avez vécu pendant ces 12 proclamations, et vraiment nous répondrons avec grand plaisir. N'oublions pas que vraiment nous devons toujours prendre position pour Jésus-Christ et que nous allons donc ensemble faire une dernière proclamation pour servir Dieu avec puissance et dans l'excellence. Amen. Je vous encourage à proclamer cette 12e et dernière proclamation de vivre libre avec foi, à haute voix et de tout votre cœur. Je confesse que tout ce que Dieu fait dans ma vie est bon pour moi. Je m'engage à être fidèle à la sainte parole de Dieu, à prendre du temps pour la lire davantage, pour la méditer en profondeur, pour la comprendre et la mettre en application de tout mon cœur. Saint-Esprit, aide-moi, car je désire sanctifier davantage ma vie. Que mes pensées soient pures, sans soupçonner le mal. Que mes paroles soient libérées de toute grossièreté et médisance. Et que mes actes t'honorent et te glorifient avec humilité et loyauté de cœur. Saint-Esprit, utilise ma vie là où tu veux. Je m'abandonne dans tes mains en toute confiance. Envoie-moi vers les bonnes personnes qui m'aideront à te servir avec fidélité et bonté, avec autorité et puissance, avec onction pour sauver, guérir et libérer mon prochain. Je donne toute la gloire à Dieu pour l'excellence de ma vie et de mon service. Amen, amen, amen. Je prie pour vous en cet instant. Je crois que votre vie est complètement maintenant libérée et que là où vous êtes, le Saint-Esprit vous donne des visions claires, des directions précises, afin que vous accomplissiez ce pourquoi vous êtes appelés à faire sur cette terre et après. Vous êtes sauvés pour servir. Allez, allez et annoncez l'Évangile avec puissance et excellence. Alléluia. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et je libère sur vous maintenant une onction fraîche pour aller évangéliser et pour guérir les malades. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, que des eaux vives sortent de votre sein et que vous puissiez porter la vie. Alléluia. Voilà pour clôturer notre série Vivre libre, ce temps de 12 proclamations qui était un temps vraiment rempli de la présence du Saint-Esprit. Je vous laisse avec le psaume 23, verset 6. David dira « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour de ma vie.
Et vraiment, je le crois de tout mon cœur que la grâce est maintenant débordante sur vous et que vous êtes prêts maintenant pour vivre une vie libre, épanouie, remplie du Saint-Esprit et pour aller apporter la bonne parole de Jésus-Christ. Oui, nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Et je le crois aussi que vous allez être utilisés avec puissance pour servir Dieu et pour pouvoir œuvrer avec excellence dans le royaume du Père. Recevez tout mon amour d'évangéliste, toute ma bénédiction vraiment. Et n'oublions pas, ensemble, prenons position pour la vérité.